Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai eu des commandes d'agenda. Donc je vais les faire avec vous. Alors on va en faire un, peut-être deux, je sais pas, on verra. Et donc aujourd'hui c'est journée agenda, voilà. Donc pour celui-là, je commence par mon préféré. Elle a choisi pour la couverture ce papier là, donc c'est Somewhere in Time de Bobigny. Voilà, ne la cherchez pas, elle n'existe plus malheureusement. C'est les derniers papiers que j'ai, vous voyez, je les garde précieusement, ceux-là. Voilà, je dois me faire un album avec et j'ai toujours pas fait. Car à mon grand regret, je ne la trouve plus. D'ailleurs, si un jour vous tombez dessus, n'hésitez pas à me le dire qu'elle est disponible. Je me ferai un plaisir de me la reprendre. Voilà. Donc, elle a choisi ce bustier, qui est magnifique d'ailleurs. Vous le reconnaissez pour celles qui me suivent, j'ai déjà fait des trucs avec. Voilà. Là, je pense m'en servir aussi de cela. Il est où? Allez. Voilà, donc c'est le thème bustier couture, voilà. Ensuite, j'ai sorti mes plus belles collections, n'est-ce pas? Donc je vais me servir peut-être de Stamperia, de l'atelier. Vous vous souvenez, pour celles qui me suivent, je m'en étais déjà, je vous l'avais présenté, j'ai craqué dessus, elle est splendide. Je vous la présente en détail de toute façon. Dans un hall, je crois que c'était avec passion, voilà, que vous avez le lien de toute façon dans la vidéo du hall avec passion. Voilà, c'est les papiers Stamperia, ils sont juste magnifiques. Voilà, donc je ne sais pas lequel je vais prendre, hein, bien sûr. Donnez-moi ça. Et puis j'ai sorti aussi celle-là, donc pareil que je vous ai présenté, c'est une de mes préférées. Donc voilà, pareil, elle est en détail dans la vidéo. Oh, le papier Stamperia avec passion, je sais pas, avec passion. Excusez-moi, c'est le matin, j'ai un peu de mal ce matin. Donc, je vais commencer par la couverture, donc à travailler ce papier. Et après, on verra le reste. Donc, je vais prendre les mesures de la couverture. Donc, elle fait 12 de large. Je me base au bord là, là, puisque là, ça arrondit. Donc, je vais le laisser simple. Au pire, je mettrai une dentelle. Donc 12 sur 17,5. Donc je vais le mater avec du papier noir. 12 sur 17,5. Donc je vais faire 11,8 à peu près sur 17, je l'ai dit combien? 17,5. Ouais, donc je vais faire 17,3 à peu près. Voilà, je vais venir vérifier. Voilà, c'est parfait. Donc bien sûr, je vais arrondir les angles puisque là ça arrondit. Donc j'arrondis les angles. Voilà, je vérifie que c'est bien. Oui, là je retourne le papier parce que là c'est là où ça a été coupé, donc je préfère le mettre de ce côté. Vous n'êtes pas obligé. Donc voilà. Là, je vais venir mettre mon joli papier. Donc, on va le couper, mais alors en faisant très attention. Je ne vais pas faire de gaspillage, celui-là. Donc, je vais le couper
de 11,5 de large sur 17 de haut. Alors, j'ai dit 11,5 de large. Voilà. J'ai toujours un peu mal au cœur quand je me coupe celui-là. Sur 17 de haut. Donc, comme à mon habitude, j'enlève toujours 0,5 entre la taille normale et la taille du papier déco. Là, pour le papier noir, j'ai enlevé 2 ou 3 mm. C'était vraiment manière, mais je veux pas que ça dépasse aussi, parce que sinon, ça va se décoller. Et donc là, en haut et en large et en hauteur, j'ai enlevé 0,5 pour que on voit un peu de noir. Donc, je vérifie, bien sûr, si ça passe. Donc, vous voyez, voilà. Bien sûr, je vais arrondir les angles. Donc là, ben, je viens mettre du double face. Quoique, je pourrais le faire à la colle. Donc, je vais venir mettre un peu de double face et après, je viendrai le coller. Le double face servira surtout pour les bords. Quoique, ouais. J'ai plus de carte ici. Donc, je coupe bien à rond. Une chose aussi, bien sûr, je vais l'ancrer pour le vieillir, forcément. Je ne change pas. Je l'avais déjà fait, ce style-là, dans toutes mes toutes premières vidéos, mes tout premiers trucs que j'avais fait, mes réalisations en scrap. Je m'étais servi aussi de ce papier, j'en avais fait un comme ça. Celui-là sera un peu moins travaillé, puisque c'est pour aller un peu dans le sac, donc on va mettre moins de dentelle ou de perles, parce que ça risque de s'abîmer. Donc là, je viens arrondir les angles. Je vais prendre la distress, excusez-moi, c'est derrière. Donc, je vais ancrer, bien entendu, pour les nouvelles, c'est la Distress Ink Vintage Photo. Pour celles qui ne me connaissent pas trop, c'est mon chouchou. Voilà. Je vais venir coller donc mon papier décor sur le papier noir. Je n'oublie pas de mettre de la colle. Donc j'en mets, j'essaye d'en mettre partout. Bien sûr, là j'en mets aussi. Voilà. Et donc là, je vais venir le coller sur mon papier. Je viens appuyer, bien sûr. Lingette. Donc voilà.
voyez, là, il y a un tout petit peu de noir. Enfin, c'est comme d'habitude, en fait, hein, comme quand je travaille sur les albums. Voilà. Je viens vérifier, bien sûr, que tout aille bien. Donc là, c'est parfait. Donc là, ben, je vais faire pareil. Je vais mettre du double face et de la colle. Alors là, je me mets pas trop au bord non plus. Puisque il est blanc. Est-ce que celui-là, il marche? Donc, je veux pas que ça se voie sur le bord. Alors du coup, je me mets 1 ou 2 mm plus loin que le bord. Et là, ça va dépasser, donc je le coupe. Voilà. Vous voyez, je suis pas vraiment au bord comme je fais d'habitude. Là, je vais venir mettre de la colle comme tout à l'heure. Donc là, pour le coup, j'en mets au bord. J'en mets bien là où il n'y en a pas. Là, je suis un peu... Je vais juste venir là, l'étaler un peu sur les bords, là, avec le doigt. Que ça aille bien au bord. Et là, je viens le coller, toujours pareil. Là, je viens juste un peu essuyer puisque j'ai mis un peu partout, comme d'habitude. Et donc là, j'appuie bien partout. J'y suis, même si ça se verra pas après puisque c'est transparent. Donc là, j'insiste vraiment en appuyant partout, que ça prenne bien, quitte à ce que je fasse ressortir la colle, hein, au moins. Donc voilà ce que ça donne. Déjà rien que ça, c'est juste magique, il est juste magnifique. Enfin, moi j'adore. Voilà. Donc ben, on va faire le dos puisqu'on est dans les couvertures. Donc pour le dos, ben, on va faire exactement la même chose. Donc je vais prendre les mesures qui normalement seraient les mêmes. Voilà, donc ça fait du 12 sur 17 et demi. Voilà. Donc, ben pareil, je prends un papier noir. Donc, je vais couper 11,8. Sur 17,3. Voilà. Là, je vais vérifier quand même que ce soit les bonnes dimensions. Voilà. Et donc là, ben pareil, je vais prendre le... Alors là, je pense que ça fait pas assez. Voilà. Donc ça, surtout, on ne le jette pas, on s'en sert après. Hein. Ben là, je vais prendre le même papier, puisque recto verso, voilà. J'aime bien casser les mêmes trucs. Donc, bien sûr, je vais essayer de lui découper le bustier.
le mannequin. Donc, j'avais dit 11,5 du coup. Ouais, 11,5. Et donc là, ça me fait du 17. Ouais, 17. Donc, voilà. Hop, ça de côté. Ça. Je viens faire les angles, bien sûr. Donc, je choisis le plus joli côté hein, pour mettre devant. Donc voilà. Bien sûr, je vérifie. Tout va bien. Là. Je vérifie aussi, vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de noir. Hein. C'est vraiment manière de consolider le tout. Alors là, par contre, je sais pas s'il va pas falloir que je le fasse. Vous savez que je découpe après là pour l'élastique derrière. Je vais le faire un par un. Hein. Ouais, je vais le faire un par un. Comme ça, au moins, je n'aurai pas de problème pour découper après. Donc, pareil, comme tout à l'heure. Là, hop. Oups. Là, je voudrais juste l'enlever. Non, j'y arrive pas. Donc, je l'enlève. Hop. Là, je vais venir mettre de la colle. Non, en fait, je voulais en enlever que. Donc, c'est celui-là, je vais le laisser. Parce qu'en fait, je vais faire petit à petit. Donc, je prends ma colle. Là, je vais venir me caler au bord. Donc là, on est appuyé. Bien comme il faut. Donc j'appuie. J'y suis. Et là, je vais venir appuyer le papier, suivre l'élastique. Je viens le découper, en fait. Alors attention, on ne vient pas appuyer en coupant l'élastique. Là, je vais faire la largeur. Voilà. Encore 1 millimètre. Je fais pareil en bas. Alors bien sûr, je vérifie qu'il soit bien droit. Et on fait pareil. Alors en appuyant, là, on sent l'élastique. Donc on vient le couper.
délicatement. Je vous l'avais montré aussi l'année dernière. Vous voyez comment je fais? Je m'arrête là et là je repars un peu. Encore 1 millimètre. Donc voilà. Et donc là, ben, je vais venir coller maintenant. Alors, on met de la colle. Là, je viens défaire l'élastique. Je viens passer l'élastique. Je tire pour qu'il soit bien en place. Bien sûr, là, je l'ai mis partout. Donc, on l'essuie, il n'y a pas de problème. Et là, on va venir appuyer en rejoignant les 2 morceaux de papier. On essuie. Je préfère essuyer plutôt qu'il y ait pas assez de colle en fait. Voilà. Je préfère mettre plus de colle mais que ça tienne bien. Surtout quand c'est pour le sac comme ça. Et essuyer. Donc voilà, là bien sûr on vient bien appuyer au niveau de l'élastique. Et là, vous voyez, donc là je suis comme il faut, surtout les bords. Donc voilà, et là on va faire exactement la même chose avec ce papier là. Donc bien sûr je vais arrondir le papier. Alors on fait bien attention au sens, hein, bien sûr. Je vais venir le ancrer. Bien sûr, le vieillir, c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Faites vraiment comme vous voulez. Moi, je vous montre juste la technique pour l'agenda. Après, voilà. On recommence pour mettre le double face. Hop, je l'ai trop loin. Donc voilà. Là, je viens juste couper l'arrondi, le double face qui dépasse. Ce sera plus joli. Voilà. Je vérifie que ça passe bien. Et donc là, pareil. Je vais mettre de la colle. J'enlève d'un côté, donc on fait attention que l'arrondi vienne de ce côté-là. Hein. Pas se tromper de sens. Voilà. Là,
Alors, je commence à mettre le côté qui est pas des... qui colle pas encore pour venir me placer comme il faut. Là, je viens appuyer. Et on appuie. Et là, pareil, on va venir couper le papier. Alors, tout doucement. Et là. Voilà. Et je fais pareil en bas. En vérifiant qu'il soit bien droit. Donc on soulève doucement. Là. Et après. Alors après, moi c'est ma façon de faire. Il y a peut-être des façons qui sont plus faciles. Hein, pour... Si vous avez une autre façon, vous faites votre façon à vous. Là, bah, je vais ancrer. Comme ça fera encore plus vieilli. Ça fera encore mieux. Là, je vais la protection. Je la colle, là, je la mettrai après sur ce côté. Ça m'évitera de la mettre partout encore. Voilà. Donc là, je vais appuyer. Voilà. Et là, j'avais fait l'élastique. Je le mets droit. Hop. Là, je vais venir enlever la protection qui reste. Si j'y arrive. Non, je vais pas y arriver. Pas envie. Il a pas envie. Ah, voilà. Donc là, je le crois pas. Aussi. Là, ça, je l'enlève. Hop. Je viens mettre un peu de colle. Pour que ça colle bien. Et là, je viens tout reconstituer. On vient appuyer partout. Et on appuie. On essuie aussi au passage. Donc voilà. Moi, je vais laisser sécher. Je vais laisser tranquille. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir, une fois que c'est collé, repasser là avec la distress. Donc, je vais le faire comme ça, ce sera fait. Alors là, c'est quand même mieux avec le doigt, vous savez, le doigt commis, le bout commis au bout du doigt. Mais là, je sais pas, il faut que j'en achète. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc là, en fait, voilà.
Donc, le devant est prêt, le derrière est prêt. Ben, on va s'occuper de l'intérieur. Hein. Donc là, bon, on va laisser sécher hein, comme il faut. Là, je vais venir ancrer avant tout pour vieillir. Donc, je viens protéger quand même les autres pages. Voilà, là, je viens me coller là et là. Je viens le vieillir. Alors, je vais y mettre du papier noir sûrement. Mais au moins, ce sera fait. Et comme vous savez que je ne sais jamais comment ça va être, hein, je préfère le faire avant. Parce que j'en ai marre de me faire avoir. Et après, me dire, ah mince, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Donc du coup, je le fais avant. Là, pareil, sur le milieu, je viens l'ancrer. On peut très bien le faire en noir si on, avec la distress noire. Je ne sais plus le nom exact, il y en a une noire. Si on ne veut pas qu'on voie la différence entre le noir et les feuilles blanches et tout ça. Moi, là, je préfère le faire comme ça. Parce qu'en plus, s'il faut, là, je ne mettrai pas de papier noir, je ferai du tamponnage. Tout dépendra de l'épaisseur que j'aurai. Parce qu'après, c'est vrai que... Donc, moi, je vieillis et après, je verrai. Donc, voilà. Là, pareil, je vais venir ancrer. Et en plus, comme ça a le temps de sécher. Parce qu'il faut savoir que la distress, elle sèche quand même. Hop. Là, pareil, je fais toute la page au cas où. Parce que après, quand il y a les pochettes dessous, c'est moins évident. Donc voilà. Là, il n'y a pas besoin. Je vais faire pareil au fond. Donc, je marque le pli. J'évite de décoller. Parce que je le sais par expérience, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, après, ça se décolle, ça tient pas. C'est pas... Donc là, hop, on y va. Là, je sais par expérience que en général, je mets rien. Donc c'est pour ça, là, je vais vraiment le vieillir. Et après, on mettra des tampons. Donc voilà, hein, on vieillit, on fait un peu comme on a envie, comme ça vient. Et donc là, on va faire l'autre côté. Et il y a la solution aussi de faire avec un feutre alcool ou un marqueur noir, de faire le trait là. Moi je l'avais fait l'année dernière, mais en fait ça détrempe le papier et du coup il est plus fragile après. Donc après c'est vous qui voyez. Mais bon là comme c'est pas pour moi en plus, quand c'est pour moi je m'en fiche. Mais, quand c'est pas pour moi, je veux que ça tienne.
Donc là, je vieillis bien. Pareil, on ne sait pas ce qu'on va y faire après. Donc voilà. Vous voyez là, voilà. Donc plus que les tampons. Et là, ce que je vais faire par contre, c'est que là, je vais venir prendre mon paquet de feuilles. Et je vais venir vieillir les bords pour aller dans le thème forcément, puisque les vintage couture, du coup. Donc là, alors je maintiens bien serré. Voilà. Voilà ce que ça donne. On peut le forcer un peu, on peut le faire léger. Là, je vais le faire léger quand même, c'est manière de rappeler le thème, quoi, d'aller avec les papiers. Et là, pareil, je vais venir, parce que là, c'est clair que je vais pas mettre de papier, hein, sinon ça va se déchirer, là, à ce niveau-là. Donc là, pareil. Alors là, je viens protéger juste comme ça. Et pareil, on vient ancrer. Alors pareil, pas trop insister, là, vous voyez les pliures. Parce que après, ça fragilise. Surtout si vous le faites avec un marqueur ou un feutre à alcool. J'en ai plus besoin. Vous voyez, je maintiens quand même le papier, hein, parce que c'est du papier fin, là, à ce niveau-là. Donc, je veux pas qu'il s'abîme de trop. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On aurait pu continuer à vieillir, mais franchement, là, je vais lui laisser comme ça. Donc, ensuite... là, je vais venir tamponner avant qu'il y ait les pochettes et tout, puisque je sais que je ne mettrai rien d'autre que des tampons là. Donc, je vais me servir de ces tampons là, qu'on m'a gentiment offert, que j'adore. Donc, d'ailleurs, tu te reconnaîtras, encore merci. Ils sont juste magnifiques. Donc, je vais vous les montrer. Peut-être qu'après, j'y mettrai des stickers, je sais pas. Mais là, le plus important au départ, c'est de faire les tampons. Donc, voilà. Ils sont trop, trop beaux. Donc, je vais venir prendre, parce que j'ai mes planches. Je vais venir tamponner. Donc, je vais le faire à la distress. Parce que je veux un effet vintage. Je veux pas que ce soit bien tamponné parfaitement. Je veux vraiment qu'il y ait cet effet vintage. Donc là, je viens me mettre au bord. Et on appuie. Vous voyez, je vais obtenir cet effet-là. Je ne veux pas que ce soit bien tamponné. Je vais venir en faire un en haut aussi. Je vais me caler au bord. Pareil. Et là, vous voyez, je le maintiens, j'appuie. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, donc je l'essuie un peu. Je le remets.
je vais me servir, si j'y arrive. Ils sont costauds, du mètre. Vous allez le voir. Voilà. Et le mètre... je sais pas. Alors, attendez que je le voie. Non, le mètre, je le ferai après. On va d'abord faire la grosse étiquette. Je verrai si je peux le placer là où j'ai envie. Parce qu'après, je veux pas que ça fasse super chargé. Eh bien, dis donc. Costaud, hein, il colle bien cela. Donc, bien sûr, ma plaque est trop petite. Hein, mais je sais pas où j'ai mis les autres. Dans mon bazar. J'ai pas rangé encore beaucoup de trucs. Et à force de déplacer, de faire plusieurs trucs en même temps, du coup, c'est un peu tout mélangé. Donc voilà. Et ça, je vais venir le mettre au milieu. Voilà. Vous voyez l'effet que je dis avec la vintage, on obtient vraiment un effet vieilli. C'est pas le tampon bien tamponné, nickel, comme avec la Versafine ou dans la Stayson. Ouais, et la Versafine. J'avais une trouve. Voilà. Donc là, ben, mon mètre. Voilà. Je vais venir le mettre juste en dessous. C'est un peu en dessous. Là, qui chevauche le cadre. Et en haut, mais en travers. Vous savez comment j'aime les trucs en travers. Donc, voilà. Là, je vais venir faire un effet couture avec ça. Donc, je vais essayer de le mettre droit. Et là, je me mets au bord et j'appuie. Et ça, c'est tip top, regardez. Donc, encore merci. Tu as eu une super idée, franchement. Et je continue tout le long comme ça. Ça finit super bien. Moi, j'adore. Franchement, on voit qu'elle me connaît bien en plus. Voilà. On fait pareil sur tous les côtés. Et c'est quand même mieux fait que quand je le fais à la main, en fait. Voilà ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que je vais y faire? On va y faire des petits boutons par-ci par-là. Des petites épingles aussi. J'adore. Mais franchement, les ciseaux vont faire trop gros. Quoique. Non, on va mettre les ciseaux. En fait, car c'est quand même la base de la couture. C'est quand même les aiguilles, les ciseaux. Donc, vu qu'elle adore la couture, on va lui mettre des ciseaux. Quand même. Et donc là, je vais venir le placer en bas, en travers. Hop. Donc voilà. Là. Et puis bon, ben voilà, après je vais finir avec des petites épingles, des petits boutons.
en fait ce qu'on a envie. Regardez là. Donc là, voilà, je vais faire des plates. Donc je me mets à cheval. Là, on va faire des petits boutons. Le dé, il est trop gros. Faire des petits boutons. Donc lui, on va le mettre au bord. Là. Là. Ça va être trop grand. Ça c'est collé. Je pense que je vais arrêter là. Parce qu'après, je vais juste faire les petites épingles à nourrice par-ci par-là. Et après, je vais arrêter. Parce que... Et dans tous les sens. Après, ça va faire un peu trop. Donc, voilà. Je referme la distress parce que je vais m'en mettre partout. Donc, voilà là, ce que ça donne. Ils sont juste magnifiques, ces tampons. Vraiment, là. Donc, ça, je le mets de côté parce que je vais m'en servir tout à l'heure. Donc, voilà. Là, bien sûr, ça a un peu des thèmes. Bon. Là. Là, je sais pas, je verrai après. Donc ben là, on va s'attaquer aux pochettes. Donc, comme à mon habitude, je vais lui faire une grande pochette sur le côté, qui s'ouvrira de ce côté d'ailleurs, comme d'habitude. Et je vais lui faire 2 ou 3 petites pochettes là. Donc, ben pareil, on prend les mesures. Donc, 11,5. Donc 12. Ouais, mais là, je vais pas aller jusqu'au bord. Donc, je vais faire une pochette où il y aura un rabat en haut en bas. Par contre, là, je ne mettrai pas de rabat. Comme ça, ça fera pas une épaisseur là. Parce que sinon, là, l'épaisseur, ça va pas aller. Ça va gêner. Donc, ben, on y va. Donc, alors, pour la pochette, là, je suis venue couper un papier de 20,5 de haut, puisque j'ai compté 17,5 plus après 1,5 de chaque côté pour les rabats, donc ça fait 20,5, 11,5 de large. Et là, je vais venir marquer mes plis en haut et en bas à 1,5. Voilà. Là, sur le côté là, donc sur la hauteur, on ne met pas de plis. C'est à cause de l'épaisseur. Donc là, je viens perforer. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que j'aime bien. En plus, comme ça va avec la dentelle, je me dis que c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc voilà. Là, je viens marquer les plis. J'essaye d'être à peu près droite. Hop. Je vérifie que ça passe bien. Donc voilà. Là, je suis juste venue là délicatement passer du Posca noir. Mais pas, ne vous acharnez pas dessus, hein, parce que sinon ça ferait casser le papier. Donc voilà. Donc, là, je vérifie que ça fermerait bien. Là, pour le coup, je vais prendre du double face. Alors, hop, si je l'ai mis là.
Donc, je prends mon double face. Donc, je viens en mettre sur les bords, les rabats. Donc, voilà. Là, que ce soit vers l'intérieur. Et là, à l'intérieur, je vais venir prendre du double face plus fin. Voilà, donc là, je sais pas combien il fait celui-là. 0,5. Et là, je vais juste venir mettre tout au bord. Vous y verrez mieux comme ça. Hein. Un bout qui part d'en haut jusqu'en bas. Et là, je fais le petit bout. Donc voilà. Donc je viens couper les bords, les pochettes, un petit peu en biais, pour que ce soit plus joli. Je vais y arriver de ce côté-là. Parce que je fais attention à la dentelle quand même, enfin à la bordure. Voilà. Hop. Là. Je vais appuyer. Là, je reprends ma feuille. Non, j'ai d'abord collé une bande de papier. Je vais d'abord coller une bande de papier. Alors là, je vais reprendre ma chute juste. Oui, je vais reprendre ma chute pour avoir le. Donc, je vais couper à 17,2. Donc à 17,2. Et à alors, combien il va me falloir, donc je regarde. 2 cm. Donc je choisis le plus joli à 2 cm. Voilà. Donc ça, je vérifie que ça passe. Là, cool. Donc là, je viens mettre du double face. On peut le faire à la colle aussi. Quoique, ouais, non. Je vais le faire au double face. Il colle bien, celui-là, ça devrait aller. Ça devrait pas se découler. Hop. Là. Donc, je regarde dans le sens que je le mets. Je viens arrondir l'angle quand même. Même si du coup ça ne fait pas trop hein, avec ça. Mais... Et... Donc alors là, pour la pochette, je vais venir glisser avant un bout de papier dessous pour pas qu'on voie le gris, que ça ferait pas joli. Juste manière. Donc, je l'ai mis bien. Non, parce que j'en ai plusieurs comme ça, c'est pour ça. J'en ai 2. Et... Donc, hop. Je le fais au double face parce que celui-là il colle bien, je trouve.
Bah, après, c'est à tester dans le temps, mais je trouve qu'il colle bien. Donc, du coup, hop. Mais vous pouvez le faire à la colle. Là, bien sûr, je coupe le double face qui dépasse. Voilà. Je viens arrondir les angles. Donc, là. Là, je vais couper parce que c'est vraiment pas joli. Comme c'est fait, l'angle m'a fait un truc un peu très très moche. Là, je viens bien sûr coller ma bande de papier. Donc, je me mets au bord. Là, je viens juste faire un trait noir autour. Alors ça, c'est juste pour faire comme s'il y avait du papier dessous. Voilà. Et donc là, je vais venir coller ma pochette. Vous voyez ? Mais on ne le voit pas beaucoup, le papier. C'est vraiment une manière de dire que du coup, c'est pas gris. Voilà. Donc, j'enlève ça. Là, j'enlève les protections. Et là, je vais venir la coller. Alors, en essayant d'être à peu près droite. Et de faire attention de ne pas être trop au bord du pli là. Pour pas trop justement gêner la fermeture et l'ouverture. Et là, je vais appuyer. Alors là, je le mets comme ça pour pas justement déchirer là. Donc, ma pochette est prête. Voilà. Je vérifie, ça ferme bien. Donc, on peut continuer. Alors là, je vais lui faire 2 pochettes. Je pense. Donc, je prends les mesures. Donc, 10 et demi. Donc, je vais les faire de 10. De large. 10 de large. Là, j'ai quoi comme papier? Là, on va faire une comme ça. 10 de large. Je regarde par rapport aux chutes que j'ai, forcément. Comme ça. Là, ce serait pas mal comme ça. Ça en ferait une grande, une petite. Ouais. Donc, j'ai dit que j'allais les faire de 10 de large. Donc là, par contre, je vais rajouter les 1,5 de chaque côté pour qu'elle puisse rentrer mieux de papier. Donc, je vais couper à 13. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit, mon papier. Sinon, ça va, il est droit. La petite à 13 aussi. Voilà. Et je vais en faire 3 en fait. Et l'autre aussi à 13. Je prends mon plioir. Donc, ça, je vais mettre sur le côté. Donc, je viens faire un pli à 1,5. Je retourne
J'en refais un à 1,5. Je retourne, j'en refais un à 1,5. 1,5, 1,5, 1,5. Et je fais ça sur le... Non. Celle-là, je vais pas faire ça. Je vais faire à 1,5 et à 1,5 sur les côtés. Là. Là, elle va venir comme ceci. Je ne vais pas faire de rabat en bas. Et pareil pour celle-là. À 1,5 sur le côté, je retourne et à 1,5. 1,5, 1,5. Sur les côtés. En haut, en bas, j'en fais pas. Voilà. Là, je vais venir coller. Je vais mettre le double face. Comme ça, il sera prêt. Et voilà. Hop. Donc ensuite, je vais venir marquer les plis. Si vous décidez de mettre un papier de décor sous les pochettes, il faut le mettre maintenant. Moi, je vais pas le mettre puisque en fait, il n'y en a pas besoin puisque je vais les décorer les pochettes et le papier dessus, il va pas se voir. Sauf peut-être en haut, je vais voir. Hop. Donc, on marque bien les plis. Je vérifie que ça va passer les unes dans les autres. À peu près. Là. Parce qu'en fait, le but, ça va être qu'on va venir les coller les unes sur les autres. Donc, je vais commencer à couper les angles. Là, pareil. En haut, en bas, sur les plis. Vous voyez. Et là. Alors, en fait, ces pochettes, je sais jamais trop comment on les fait. Je les fais toujours un peu au pif, donc des fois, je dois m'y reprendre. Même, je sais pas si on n'a pas le pli quand même en bas. Sauf que du coup, on le colle pas. Parce qu'en fait, je crois que ça vient comme ça. Ouais, je crois qu'il faut faire le pli. Pour pas que ça se voit, que ça passe dessous. Je vais faire le pli quand même. Donc du coup, vous faites les plis sur les trois côtés. Sans pour autant les plier. Par contre, là, moi, je fais un pic à 1 cm. J'ai pas besoin de faire du 1,5. Là, je l'ai fait. Voilà. Et donc là, du coup, on va venir couper. Ouais, et comme ça rentrera mieux. Et surtout, on verra pas qu'il y a plusieurs pochettes. Elles vont venir vraiment les unes dans les autres. Voilà, vous voyez. Elles vont venir comme ceci, en fait. Donc, par contre, je vais
faire la bordure avec la perfo. Voilà. Donc je les fais tous. Bien sûr, c'est une option. On n'est pas obligé. Voilà. Donc là, je reprends un peu les bords du coup, que ça fasse plus joli. On n'est pas obligé après, là c'est... Parce que si ça dépasse après, ça va pas faire joli. Ça là. Mais vous pouvez le laisser, hein, chacun fait... Voilà. Et donc là, je vais venir coller la première du bas, donc, pochette. Alors, je me mets au bord, droite, et je viens appuyer. Et je fais pareil pour le reste. Hop. Et donc là, pareil, j'appuie. Voilà. Je vais venir placer après, comme ceci, la pochette d'en haut. Quoique j'aurais pu le faire avant, en fait. Ouais, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme ça directement. Hein. Ce sera mieux. On va les coller et après on viendra les glisser. J'aurais pu le faire avant. Oui, mais qu'on n'a pas de tête. Hein. Voilà ce qui se passe. Ben non, même pas, ça va pas. Allez, on continue, c'est pas grave. Le principal, c'est le résultat. Tant qu'on obtient le résultat qu'on veut, c'est le principal. Donc là, pareil, on se met en appui. Alors, vous voyez, j'ai glissé le rabat en fait dessous, mais il n'est pas plié le rabat. Donc voilà. Et là, on va venir faire pareil. Donc avant quand même, je vérifie. Oui, du coup, elle est un peu grande. Donc là, je vais la pousser. Là, je vais la recouper un peu quand même. Parce qu'en fait, du coup, elle est trop grande. Parce que du coup, j'avais pas prévu de mettre la troisième. Vous vous rappelez? Je l'ai fait en plus. Donc, du coup, forcément, elle est trop grande. Donc, on reprend. Alors après, là, je vous dis pas combien j'ai coupé. J'ai coupé au pif. Hein. Voilà. Parce que je vous rappelle que ça dépend de votre travail, ce que vous voulez vous. Donc, je refais le pli. Donc, à 1 cm. Mais oui, j'aurais dû vérifier avant, c'est vrai. Mais comme j'ai décidé la troisième pochette sur le moment, quand j'étais en train de les faire, j'ai pas vérifié. Donc on recoupe. Voilà. Je viens vérifier que tout aille bien du coup. Donc voilà, vous voyez, du coup, il restera un petit peu. Par contre, on pourra mettre des tags de la longueur jusqu'en bas. C'est ça qui est bien avec ces pochettes, c'est que du coup, on croit qu'elles sont petites, mais en fait, elles sont grandes. Moi, j'aime bien les faire, mais je vous dis chaque fois,
Je tourne autour, je sais jamais les... Je me rappelle plus comment je l'ai fait. Comme je fais un peu au pif à chaque fois. Alors, pareil, on glisse entre. On essaye d'être à peu près droit. Et on appuie. Donc là, je viens bien appuyer. Et donc, vous voyez, regardez jusqu'où ça va, celle-là. On dirait pas, puisqu'elle s'arrête là, en fait. Celle-là, pareil, elle va jusqu'en bas. Et bon, après la petite, une pochette normale. Donc, voilà. Ensuite, je vais choisir les papiers. Donc, alors, voilà, j'ai choisi mes papiers. Alors, j'ai pris dans des étiquettes. Voilà. Je lui avais envoyé des photos d'étiquettes. Elle préfère les photos. Donc, du coup, voilà. Donc là, je vais les ancrer, bien sûr. Donc là, c'est pour le haut, pour cacher le noir. Donc, je vais toutes les ancrer. Voilà. Bon, le bas, je le fais, mais on n'est pas obligé puisque ça se verra pas. Et la petite étiquette. J'adore ces papiers. Franchement, le choix est très dur. C'est vraiment compliqué là parce que ils sont magnifiques, quoi. En fait, c'est 3 de mes collections préférées. Donc, c'est un peu dur. Donc, là, je vais venir coller le papier décor. Non, je vais le faire au double face. Ce sera plus... Alors, je fais attention au sens, par contre. Hop. Voilà. Là, je vais venir... on peut très bien le faire avant, hein, si on veut pas s'embêter. Parce que là, du coup, moi, je vais m'embêter. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez très bien le faire avant. Je vérifie que ce soit à peu près droit. Et là... Voilà. Et etc. etc. Pensez quand même à déborder, coupez pas ici, quoi. Pensez à déborder pour qu'on voie bien la bordure. Parce que c'est bête, sinon... de ne pas avoir la jolie bordure. Là, je viens de coller. Donc, je le passe. Je viens me mettre dessous et on appuie. Voilà. Et etc. Bon, là, je m'aperçois que ma pochette n'est pas tout à fait droite, mais bon. Je sais pas si j'arriverai un jour à être très droite. Hein.
vraiment droite. Je sais plus comment faire. Donc là, je viens couper bien sûr le double face qui dépasse. Voilà. Un petit coup de distress puisque je viens de couper un peu. Voilà. Donc je vérifie bien le sens par contre. Alors là j'ai fait les arrondis parce que c'est une étiquette, c'était arrondi, sinon c'était pas joli. Donc vous suivez le papier quoi. Normalement je l'aurais fait carré, fait comme les autres. Mais là pour suivre le dessin, non, j'ai suivi le dessin. Donc là je voulais pas que ça se colle. Donc on décolle délicatement si possible. Voilà. Je vais mettre un peu de colle, ce sera plus facile. Qui bien sûr est tombé par terre. Donc je viens mettre un peu de colle pour que ça colle moins, pour que je puisse la rentrer comme il faut, pour éviter ce genre de problème. Voilà. Donc on recommence. Normalement ça devrait glisser mieux. Voilà, donc on se met au bord et on colle. Vous voyez, ça glisse mieux hein, avec la colle de suite. Donc là j'y suis. Donc là voilà ce que ça donne. Et donc là, alors là, j'ai décidé de mettre juste cette étiquette-là. Donc, je vais venir la coller comme ceci, vers le bas. Il y aura du jeu, oui, mais je lui mettrai un petit tag là. En fait, je ne vais pas le coller vraiment. Voilà, ça va vraiment être une étiquette. Donc, du coup, je prends mon double face de 0,5. Je viens coller ici. Je viens mettre un petit peu sur les bords. On aurait très bien pu, voilà, je ne vais pas le faire, toujours pareil, pour une raison d'épaisseur. On aurait très bien pu mettre des attaches parisiennes ou des vrais boutons, là, à ce niveau-là. Voilà, je ne vais pas le faire, je vais rester simple, mais ça aurait été pour un album, je pense que je l'aurais fait. Voilà. On peut très bien le faire à la colle aussi, donc un trait de colle et puis voilà, très fin. Alors. Non, je ne vais pas y arriver. Et donc là, je viens me caler au milieu, vers le bas, puisque l'étiquette, je la veux vers le bas, puisqu'il y aura un petit tag. Et je viens appuyer. Donc voilà. Ben, on va continuer maintenant. Alors là, je vais venir juste décorer. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc je réfléchis. On se retrouve après.